Franck, mais qu'est-ce que tu fais? T'es à 10? Non, 9. C'est pour qu'on s'habitue en fait. Je t'emmène voir un collectionneur de tracteurs. Alors forcément, ça roule pas très vite. Eh ben on n'est pas arrivé là, on va pas être à l'heure. Hein. Ouais, mais les pâquerettes sont belles. Enfin, c'est des pistes en ligne. Ouais. Every day I go to work. Work. Every day I get work done. Every day now I get work done. Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Les Tacos de Lalou, avec maintenant une vingtaine de tracteurs dans la collection ici. Comment elle est venue cette passion? Elle est venue, je crois, de ce modèle-là. Ouais, ça a démarré avec ça parce que j'étais passionné de vieux tracteurs et puis mon grand-père m'a acheté ce petit tracteur qu'il a bidouillé pour remettre un moteur dessus pour que ça roule, puis c'est parti comme ça. Voilà, pendant que les autres étaient sur des tracteurs à pédales, vous aviez déjà... Un tracteur à moteur. Ah, d'accord. Alors il y en a beaucoup d'autres dans la collection, on va se déplacer, hein. Vous allez nous montrer un modèle un petit peu particulier qui est un petit peu plus loin. Je vous laisse avancer, je vous suis. Ouais, c'est un percheron. C'est un percheron de fabrication française. Alors bouteille de gaz, pour Bouteille quoi de faire gaz pour le mettre en route, il faut le préchauffer au gaz, qu'il soit à température pour le démarrer. Tiens, bah montez dessus. Ah bah, je vais voir, moi, je passe par derrière. Hop là. Ah, ça me rappelle mon enfance. Puis passez-moi le volant pendant qu'on y est. Je vous passe les volants. Faut tirer dessus. Voilà, un peu. Ouais, carrément. C'est démontable, c'est un tracteur en kit. Ah, je vais redescendre hein, pendant que... Et ça démarre, impeccable. Comme une mobilette. Hein. Une grosse mobilette alors. On va le réteindre pour Ouais, pouvoir on va raconter l'arrêter. son histoire. Ce moteur-là, c'est quoi son histoire? Sa conception? Percheron, c'est quoi? C'est français, a priori, Percheron. La marque est française. Et c'est une fabrication d'un modèle allemand, d'après une licence que les Allemands avaient donnée aux Français en dédommagement de la guerre. Et ça continue. Celui-là, il date de quel... Donc quoi, des C'est les années 50? 50. Les années 50, ouais. D'accord, avec une particularité, cette préchauffe. Et puis des phares quand même un peu particuliers. Des phares de 2 chevaux. Pourquoi ça? La marque française se tournait vers le constructeur de phares, qui était les phares de 2 chevaux, le principal constructeur. Et on se retrouve avec des phares de 2 chevaux sur un tracteur français. Ça arrive souvent, ça, cette entente entre des constructeurs de voitures et des constructeurs de tracteurs? Ouais, je pense qu'ils prenaient chez les fournisseurs principaux de l'époque, puis ça s'est fait comme ça, quoi. Alors justement, les voitures, on les devine un petit peu là-bas derrière. Alors une 2 chevaux, il y en a au fond, il y a une 201. Il y a un vieux tracteur parce que dans l'association, c'est pas que des tracteurs. Les Tacos de Lalou, c'est pas que des Les tracteurs. Tacos de Lalou, ça regroupe tout ce qui est engin motorisé ancien. Voiture, moto, mobilette, camion, bus, tout. Ah, j'arrive. Ma première voiture de collection, c'était une 2 chevaux de 83 que j'ai achetée pour mon permis. Je voulais avoir comme première voiture une 2 chevaux pour pouvoir dire plus tard, comme les anciens, ma première voiture, ça a été une 2 chevaux. Alors la collection proprement dit, c'est de toujours avoir un modèle en vue. On n'est jamais satisfait. Une fois qu'on arrive à avoir le modèle qu'on rêve, on en a un autre qui arrive. Et puis ça n'a jamais de fin. Si on ne se donne pas une fin, ça n'a jamais de fin. Création d'un modèle allemand, d'après une licence que les Allemands avaient donnée aux Français en dédommagement de la guerre. Et ça continue. Celui-là, il date de quel... Donc quoi, des C'est les années 50? 50. Les années 50, ouais. D'accord, avec une particularité, cette préchauffe. Et puis des phares quand même un peu particuliers. Des phares de 2 chevaux. Pourquoi ça? La marque française se tournait vers le constructeur de phares, qui était les phares de 2 chevaux, le principal constructeur. Et on se retrouve avec des phares de 2 chevaux sur un tracteur français. Ça arrive souvent, ça, cette entente entre des constructeurs de voitures et des constructeurs de tracteurs? Ouais, je pense qu'ils prenaient chez les fournisseurs principaux de l'époque, puis ça s'est fait comme ça, quoi. Alors justement, les voitures, on les devine un petit peu là-bas derrière.